à pied. Je ne prends réellement pas de plaisir dans cette pratique sportive. Si vous m'aviez dit, il y a quelques années, Fabien, tu vas faire un marathon en moins de 3 heures et pourquoi pas pulvériser à nouveau ton chrono sur marathon. Je ne fais pas cette course seul. On va être plus d'une dizaine sur ce marathon. Ce qui définit ma force, c'est pas la motivation, mais la discipline. Muchas gracias. Ciao. 1993. Eh oui. C'est bien de mettre la date de naissance. Il faut, très important. N'est-ce pas? Comme ça, les gens, ils vous appellent pas par votre prénom. Non, je me suis trompé. 93. Je me suis trompé, mais ça passe. Et bon courage pour aujourd'hui. Merci pour tout. Je te dis le programme du week-end, enfin aujourd'hui, tu me dis si c'est good, si j'ai rien oublié. En gros là, ce matin, il y a les athlètes qui vont arriver. Donc là, il faut juste que je prenne le petit-déj avant. On va aller prendre le petit-déj. Il y a Nico qui nous attend normalement en bas. Une fois qu'on a pris le petit déjeuner, on récupère les athlètes. Une fois qu'on a récupéré les athlètes, je leur fais un petit briefing de course. J'ai demandé à l'hôtel si c'était possible de réserver un petit espace, le salon en bas. Et ils m'ont trouvé une petite salle, du coup on va faire ça tranquillement avec tous les athlètes. Après on part avec Max pour filmer le check-out run. Une fois qu'on a fini le check-out run, on revient à l'hôtel et là c'est quartier libre. Moi je pense que je vais rester ici dans ma chambre d'hôtel toute l'après-midi pour me reposer, pour vraiment laisser les jambes au repos. Toi tu vas partir te balader un petit peu au centre-ville. Là il est 9h et ils arrivent à 9h45, donc je pense que je vais prendre ma boisson. Pour le petit déj, je vais prendre ça aussi et je pense qu'on est good. Allez. C'est parti. On met les écouteurs maintenant. Je suis dans ma bulle, d'accord? On est concurrents là, à partir de maintenant on est concurrents. Moi aussi je mets mes écouteurs. Je vais. Don't talk me. C'est un poulet. Ça va tranquille. Prêt? C'est la tartine du matin.
demandé si c'était possible de voir un ripat. Normalement, on a un ripat à la patronne et les œufs, donc on les avoir. Là, en gros, ce qu'on va faire, c'est sur le briefing, en vrai, c'est déjà prendre un peu la température, l'impression des gens, voir s'ils ont des questions, voir s'ils sont prêts et surtout voir avec qui vous allez courir. Toi, tu vas courir avec Baptiste. Ouais. SAS moins de 3 heures, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, vous êtes 6. Donc il y a Erwan, Vincent, Nicolas, donc toi, Baptiste. Et demain matin, normalement, je vais prendre ça, ripat, œuf, avec une banane. Alors, il n'y a pas assez de chaises. Premier arrivé, premier servi, top, c'est parti. Bon, déjà, merci à tous d'être venus pour ce matin. Petite question, toute simple. Marathon de demain matin, pour qui c'est son premier marathon? Ironman. Ah oui, ça compte. Ah oui. Le marathon, ça compte quand même. Tous les trois. Juste pour vous dire que c'est votre premier marathon. Donc au niveau du chrono, même si on s'est préparé pour un chrono, pour avoir un réel objectif, c'est pas grave. Là, l'objectif pour vous, ça va être de vraiment profiter de l'événement. Et comme j'ai dit, pour même ceux qui ont déjà fait des marathons avant, partez vraiment conservateur sur les premiers kilomètres pour essayer vraiment de profiter pleinement de la course. Mieux vaut finir fort que de subir à partir de ce que les gens appellent naturellement le mur, 30-32e kilomètre. Course, ne partez pas plus vite que ce que vous aviez prévu et même si vous pensiez être à la bonne allure, réduisez vraiment sur les 5 premiers kilomètres. Il faut vraiment vous dire que 1 ou 2 secondes de perdu au début, ça va vous aider pour la suite. A l'inverse, si vous prenez le risque d'aller un tout petit peu plus vite parce que vous vous sentez bien, normalement vous devez vous sentir bien sur les premiers kilomètres, vous prenez un risque à partir du semi à avoir un peu plus de douleur ou de charge musculaire. Donc premier marathon, zéro pression. Grise, tout ça c'est un SAS. Ça c'est le SAS 3h15 à l'infini qui va courir jusqu'à 6h, je pense pas aujourd'hui. Par contre ceux qui courent en 3h15 ou moins, 3h10, 3h, vous serez avec moi, on devra allonger tout au long à droite, les barrières seront ouvertes sur le côté et là-bas on arrive sur un rond-point et ça sera à droite. Ce matin, l'objectif c'est que vous puissiez avoir un repère visuel sur ce qui va se passer demain matin. Au niveau de la prise, exactement, mieux vous l'avoir fréquemment, petite dose, mais tout en continu que de prendre d'un coup. Parce que quand vous prenez d'un coup, ce qui se passe, c'est qu'au niveau digestif, vous avez directement de la digestion qui s'active et là, vous pouvez du coup avoir des petites remontées ou de la fatigue accrue. Et sur le long terme, après, ça va vous demander de boire encore plus et donc d'avoir envie peut-être de faire plus. Pour le départ, je rappelle pour le départ, les gars, tout ça, c'est pour le SAS des gens rapides comme Evan. Les amis, fin du check-out run, ils sont en train d'arriver. Là on a pu déverrouiller un petit peu la machine. 5 km avec 1 kill progressif. Honnêtement, les jambes n'ont jamais été aussi légères et rapides. J'espère que vous êtes toujours bien installés. Il fait beau, il fait bon. Il fait un peu chaud les gars, non? Ouais. Ça commence hein? Oh, à peine. À peine. Donc demain, débardeur. Débardeur. Tout nu. Allez, c'est parti.
cas, ce matin, ça va être très très compliqué. J'ai très peu dormi. J'ai fait que de tourner dans le lit toute la nuit. J'ai très mal au dos, un petit peu à la hanche. Hier soir, Isabella m'a fait un petit massage parce que j'avais mal en haut de la fesse et un peu à l'ischio. Et là, la douleur, elle est vraiment diffuse sur les lombaires. J'ai l'impression, c'est exactement comme si j'avais fait une grosse séance de musculation. Je sais pas, je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est dû à ma maladie inflammatoire. Et ça annonce rien de bon pour aujourd'hui. La dernière fois que j'ai eu ça, c'était il y a 2 semaines. Et hier, j'ai vraiment prié pour que ce soit un jour parfait. Mais là, en vue de la douleur, c'est vraiment comme si vous aviez une barre dans le dos, des courbatures vraiment plus. Je sais pas du tout à quoi va ressembler cette journée. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais je redoutais ça, réellement. Les jambes, elles sont bien. C'est vraiment le haut de la fesse et le bas du dos. Donc aujourd'hui, je pense que je vais pas pouvoir vraiment m'exprimer sur ce marathon. Je vais partir avec mes athlètes. Je sais pas du tout en vrai si je vais même pouvoir les suivre sur cet objectif 3 heures. Au 21. Oui, je vous attends mettre tous les deux. D'accord. Attention, nous on s'est mis d'accord. Si je suis pas là 5 minutes après, tant pis pour moi. Mais non. De toute Ouais, façon, tu je te vais freines aller où pas pour après? Donc si je fais 2,50, c'est 10 minutes, bien sûr. Ouais, bah t'as compris quoi. Non, tu restes un petit quart d'heure, tu l'attends quand même. Moi, je suis en premier. Après, il y a un moment où il arrive avant moi, là, tu t'inquiètes. Je les ai briefés, on a regardé le parcours. Ça fait genre vraiment comme ça, tu vois, on va là et on revient à chaque fois. Donc si on va vers la gauche, tu sais qu'on court à gauche, on fait l'extérieur, donc on fait plus de kilomètres. Donc pour faire le moins possible de kilomètres, on sera toujours vers l'intérieur. Donc quand tu vois les gens qui arrivent en face de toi, là il y a tout le marathon qui arrive, on sera où à ton avis? C'est ça. À ta gauche, mais nous ça sera à droite, voilà exactement, à notre droite à nous. Ouais. Comme période muscu. À la recherche. Je vais bien faire un peu pour la mort, pas peur. On va bientôt terminer l'échauffement. Je vais aller déposer ma veste à l'hôtel qui est juste derrière. Le départ est juste là. Je sais pas du tout, les amis, vraiment dans quel état je vais être sur cette course. Je pars totalement dans l'inconnu. J'ai commencé à avoir un peu moins de douleur là ce matin au niveau du dos. Je me suis bien échauffé, même plus que d'habitude. On va terminer l'échauffement avec encore 1 ou 2 kilomètres très légers, quelques lignes droites. J'ai mon hydratation pour être bien hydraté, surtout sur le départ. Et du coup, on se retrouve directement sur la course. N'oubliez pas une chose importante les amis,
Seuls les gens qui ne prennent pas de risques vivent avec des regrets. Je compte sur vous et surtout sur toi pour prendre des risques, quitte à échouer. Je ne sais pas du tout si je vais réussir mon objectif marathon. L'objectif ici, ça va être de prendre du plaisir et surtout de sortir de sa zone de confort. C'est parti les amis, let's go! Là on est au kilomètre 10, kilomètre 10, 4,15, 4,14 d'allure. On part sur les bases du sub 3 et normalement sur la seconde partie du semi on accélère. On croise les doigts les amis, on s'hydrate, on mange et on y go. Vamos! Ça fait mal là. C'est fini les gars, c'est fini. Ça sera pas pour aujourd'hui. On va tenir jusqu'au bout. Je rigole les gars. Et oui, je vous l'avais dit, comme sur la sortie longue, c'est dans la tête que ça se passe. Semi-marathon, go!
pas lâcher les gars. Ça commence maintenant, putain. Même si ça devient dur, je lâcherai pas en boîte. Non. Ah, c'est dur là. C'est mon lacet, je l'ai trop serré. J'ai mon tibia qui fait mal à gauche. T'as pas le temps qu'on se passe ça. C'est bientôt la fin. Ah. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Ay! ¡Ay! Les amis, elle est là, la médaille
du marathon. Je vous avoue que la course ne s'est pas du tout passée comme prévu, mais je vous l'ai dit, pendant cette course, j'ai été jusqu'au bout, j'ai réellement tout donné. Ce matin, j'avais vraiment mal au dos, je pensais même pas pouvoir, pas prendre le départ, mais pouvoir m'exprimer sur ce Sub 3. Donc, je suis parti avec mes athlètes conservateurs sur la première partie de la course jusqu'au kilomètre 15, kilomètre 16. L'objectif était simple, suivre le drapeau 3 heures. Donc il y avait des espèces de ballons avec une petite tige pour essayer de les motiver à passer sous les 3 heures. Et certains ont réussi leur course. Bravo à tous ceux qui ont pu passer sous ce fameux Sub 3. Je vous partagerai tout ça directement sur Instagram. En tout cas pour moi, j'ai réussi à battre mon précédent chrono. Je suis juste refait, je suis tellement content dans les conditions dans lesquelles je me suis lancé sur cette course. Je vous l'ai dit ce matin, le bas du dos, la fesse était littéralement bloquée, c'était très intense. En plus, j'ai généré énormément de stress sur ces derniers jours, mais pas d'excuses, je vous l'ai dit, l'objectif c'est vraiment de se dépasser, qu'importe le résultat. Même si j'avais fait un moins bon temps, j'aurais été fier de moi, car j'ai réellement tout donné pendant cette préparation. Et je t'invite à faire la même chose, tout donner pour cette année 2026. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à tous. Et comme on dit en Espagne, quand on a la médaille, ¡vamos!